La souffrance la plus intense qu'un adversaire puisse éprouver est de comprendre que son assaut t'a fortifié plutôt que d'affaiblir. Visualise cela une seconde. Être sélectionné. Une assemblée entière se réunit en secret, chuchotant dans les recoins, lançant des idées comme des jetons sur un tapis de jeu, persuadés d'avoir déniché la méthode pour te démanteler. Ils estiment leur tactique imparable, leur effectif indéfectible, leur cohésion capable de t'anéantir. Pourtant, voilà le revirement qui bouleverse leur essence. Le cosmos a déjà inversé la situation avant qu'ils n'agissent. Leur prétendue offensive n'a pas seulement échoué, elle a rebondi. Et ce sont eux qui suffoquent dans les vapeurs de leur propre brasier. Voilà une réalité qui hurle. Tu es parfaitement dans le vrai. À chaque occasion où les annales notent un assaut, groupé contre un individu mésestimé, les assaillants se ruinent eux-mêmes. L'Inquisition d'Espagne, les chasses aux sorcières, les opérations de calomnie qui ont précipité leurs instigateurs dans l'abîme. Tous se voyaient trop astucieux, trop dominants, trop solidaires. Mais voilà la vérité. Le cosmos pose invariablement un reflet devant la méchanceté. Peu importe le vacarme de la meute, les faux-semblants s'écroulent finalement sous leur propre masse. C'est précisément ce qui arrive à tes opposants actuellement. Les informations désastreuses qui leur sont parvenues, tu as contrecarré leur guet-apens mystique avant qu'ils ne puissent inspirer. Et la gratitude, être sélectionné pour ta présence. N'oublie pas de rendre la pareille à ce discours en cliquant juste sur j'aime et en t'abonnant et partager ce message afin que cette clarté touche davantage d'esprit. C'est le devoir de chacun de nous de veiller les uns sur les autres et de maintenir cette quête active. Tu appartiens à un ensemble plus vaste, une énergie qui nous imprègne tous, et ton existence en ces lieux importe. Ainsi, gratitude, être sélectionné pour rester ferme et intégrer cette marée de puissance. À présent, recentrons-nous sur l'essentiel. Les annonces que tes adversaires ont tout juste apprises ne représentent pas qu'une défaite. C'est une honte profonde. Ils te voyaient comme une cible vulnérable, mais dans leur orgueil, ils ont ignoré que tu étais déjà affûté, robuste et inviolable. Considère cela comme un jeu d'échecs. Tandis qu'ils fêtaient une manœuvre ingénieuse, ils ignoraient que tu les avais matés 3 coups en avance. Ils ont minimisé ta persévérance, ta vision, ta ténacité. Voilà pourquoi leurs annonces funestes les atteignent si violemment. Ils n'anticipaient pas que tu émergerais de leur embûche, le front levé et ta route plus limpide que jamais. La réalité est être sélectionnés qu'ils n'ont pas seulement essuyé un revers, ils se sont dévoilés. Leur clan modeste qui paraissait jadis menaçant paraît désormais absurde, s'agitant pour masquer les brèches, susurrant des justifications mutuelles. Ce qui devait être leur victoire s'est mué en leur opprobre, et le cosmos, dans sa synchronie idéale, leur a fait savourer l'âpreté de leur manigance. Voilà pourquoi ils peinent à admettre ce qui s'est produit. Ils estimaient que la quantité surpasserait la netteté, mais ta sagacité a neutralisé leur désordre. Ils estimaient que les artifices pouvaient remodeler ton sort, mais le sort ne suit pas les directives des rancuniers et des envieux. Leurs annonces les plus sombres ne sont pas juste que tu as tenu bon, c'est que tu as fleuri. Tu t'es retiré de leur incendie sans une égratignure. Tandis qu'ils restent à halter dans les résidus de leur œuvre, ils saisissent désormais que ce qu'ils nommèrent une offensive. Mystique s'est changé en enseignement, gravé dans leurs existences. Agresser une personne en harmonie avec la véracité ne fait que mettre en lumière ta propre vulnérabilité. Voilà pourquoi leur regard te traque. Pourquoi les rumeurs circulent dans leurs rangs? Pourquoi l'affolement les envahit? Tu n'as pas seulement tenu plus longtemps qu'eux, tu les as surpassés en ruse. Et désormais, ils sont incapables d'expliquer le comment. Et voilà le paradoxe qui les lacère le plus. Ils se figuraient rédiger ta conclusion, mais ils ont plutôt composé leur propre déchéance. Ils se figuraient diriger un spectacle grandiose, mais ils n'ont fait que te céder la plateforme, tandis que le voile chuté sur leur numéro. Les annonces désolantes qu'ils ingèrent sont celles-là. Peu importe le tapage de leur projet, peu importe la solidarité de leur venin. Le cosmos privilégie constamment celui qui avance avec sincérité. C'est toi être sélectionné. Tu n'es pas le souffre-douleur de leur scénario. Tu es le virage qui a saboté leur récit.
Ainsi, être sélectionné avant de poursuivre, je souhaite que tu t'arrêtes un instant et que tu absorbes pleinement cette phase. Tes adversaires ont déjà eu vent des annonces funestes. Ils n'ont pu te fracasser, ils n'ont pu t'enserrer, et désormais, ils demeurent perplexes tandis que tu restes indemne. Voilà pourquoi ce discours est impactant. Et voilà pourquoi tu es présent. Si tu es disposé à affirmer ta vigueur et à démontrer au cosmos que tu n'as jamais été le souffre-douleur, mais le revirement narratif, écrit 777 dans les remarques immédiatement. Et si tu ressens l'appel, soutiens cette quête par ton appui, que ce soit un j'aime, un diffusion, ou même un modeste don. Tout cela nourrit la lueur que nous diffusons collectivement. Chaque fragment aide cette expression à dominer le tumulte de la noirceur. Et gratitude, être sélectionné, pour être un pilier avec nous, car ce que nous allons révéler va ébranler leur mirage jusqu'à la moelle. Et à présent, explorons cela phase par phase. Accompagne-moi jusqu'au bout, car si tu as réellement neutralisé leur offensive mystique, tu percevras chaque terme de ce discours remuer ton essence. Débutons. Premier point, ils ont visé ton enveloppe physique, mais ont percuté ton âme, forgée comme l'acier. Le châtiment le plus impitoyable pour un opposant est d'observer son outil le plus tranchant se tordre, comme de la gomme face à celui qu'il assurait pouvoir anéantir. C'est précisément ce qui a eu lieu ici. Être sélectionné. Ils ont surgi en frappant, convaincus d'avoir répertorié chaque faille en toi. Ils supposaient que s'ils amputaient tes moyens, insufflaient du venin aux oreilles ou tentaient d'asphyxier ta renommée, tu te plierais comme une feuille. Ils désiraient te voir chanceler, ils désiraient t'observer ramper, mais à la place, ils ont dû contempler un spectacle bien plus ravageur pour leur ego. Tu n'as pas même bronché. Leur prétendu impact a touché, mais c'était comme tenter de transpercer une brume. Leurs desseins ont ricoché, les abandonnant mortifiés et désorientés. Visualise cela une seconde. Une bande de traqueurs s'unit dans la sylve, assurés d'avoir piégé un chevreuil. Ils apprêtent leurs embûches, leurs projectiles, leurs raies. Mais lorsqu'ils jaillissent, ce n'est pas un chevreuil qui les fixe. C'est un fauve. C'est la vérité que tes opposants avalent de travers actuellement. Ils s'étaient apprêtés pour une matière délicate, mais ont heurté une âme inébranlable qui ne saurait être capturée ni fracturée. Voilà pourquoi ils sont inquiets. Voilà pourquoi les annonces désastreuses se diffusent dans leur sphère comme un incendie incontrôlé. Et voilà la preuve qui verrouille tout. Lorsque des individus ourdissent contre la matière, ils sont immanquablement terrassés par la puissance cachée de la persévérance. Les chroniques le démontrent. Les légions s'effritent quand leurs rivaux déclinent de s'engager selon les règles prévues. Les Perses croyaient que la masse absolue pulvériserait les Hellènes à marathon. Pourtant, les Hellènes luttèrent avec une âme qui surpassa la force brute. L'Empire britannique croyait que la disette et le découragement muselleraient les peuples asservis. Pourtant, l'âme de la révolte surpassa des âges de fer. La matière peut être contusionnée, mais l'âme persiste. Et c'est cela qui rend les opposants déments. Ainsi, pourquoi sont-ils si anéantis, être sélectionnés? Parce que chaque instrument qu'ils ont dégainé pointait ce qu'ils percevaient. Ils t'ont diffamé en supposant que les paroles pouvaient abolir ta dignité. Ils ont tranché les liens en supposant que ton cercle était ton soutien vital. Ils ont tenté de t'exclure en espérant que l'isolement pulvériserait ta détermination. Mais voilà ce qu'ils n'ont pas anticipé. Tu ne reposes pas sur un terrain superficiel. Tu es ancré dans un élément inviolable, un élément indépendant des ovations ou des validations. C'est l'aspect qu'ils n'ont jamais approché. C'est l'aspect qu'ils ne domineront jamais. Et clarifions la question qu'ils vocifèrent intérieurement à cet instant. Comment avons-nous raté alors que tout jouait pour nous? La réponse est féroce. Ils ont lutté avec des outils superficiels et tu as lutté avec de la profondeur. Ils ont fourni la quantité. Tu as fourni la limpidité. Ils ont fourni les faux. Tu as fourni la sincérité. Ils ont fourni la version. Tu détenais l'harmonie avec le cosmos. Ils ont fourni l'effroi. Tu as riposté par la sérénité. Ils n'ont jamais eu d'opportunité, car leur force était extérieure, alors que la tienne était intérieure.
Voilà pourquoi leur offensive mystique s'est désintégrée avant de se former. Considère cela ainsi. Ils escomptaient que tu ripostes comme une bête traquée, grondant, griffant, affolé. Mais à la place, tu as franchi leur ouragan, comme un promeneur sous l'averse muni d'un abri. Chaque particule de noirceur qu'ils t'ont projetée s'est réduite à un simple fond sonore. Et plus tu dédaignais leur tumulte, plus cela les consumait de l'intérieur. Car rien n'effraie un opposant plus que de voir ces tentatives suprêmes incapables de t'ébranler. C'est comme un pugiliste qui assène son assaut suprême et voit son rival lui renvoyer un sourire. Cela fracasse leur âme plus qu'aucune riposte ne le pourrait. Et voilà le virage qu'ils n'ont pas pressenti. Chaque geste qu'ils ont posé pour t'amoindrir s'est mué en combustible pour ton essor. Leurs ragots ont affiné ta rigueur. Leur perfidie a affiné ta vigilance. Leur déni t'a instruit l'indépendance. Leurs intrigues sont devenues ton arène d'exercice. Et tu en as émergé plus robuste que tu ne l'imaginais fiable. Ils se figuraient excaver ton sépulcre. Mais ils n'ont fait qu'excaver leur propre confusion. Observe-les à présent. Leur regard fuit quand ton identité est évoquée. Leur sphère regorge de susurrements anxieux. Ils escomptaient des rapports de ton effondrement. Mais à la place, les uniques rapports qu'ils ingurgitent sont ceux-là. Tu les as surpassés en astuce. Et la morsure de cela, ils n'ont pas succombé au hasard. Ils ont succombé à ton âme, ta constance, ta faculté à franchir les flammes sans emporter l'odeur. Voilà pourquoi ils sont installés inquiets à présent, repassant chaque phase mentalement, s'interrogeant. Où avons-nous déraillé? Mais tu détiens déjà la réponse. Être sélectionné. Ils ont déraillé dès l'instant où ils ont cru que la matière formait l'arène. Ils ont omis que le cosmos allie la persévérance, non la méchanceté. Ils ont omis que la base la plus solide est imperceptible. Et ils ont omis que quiconque a affûté, son âme ne saurait être déstabilisée par des assauts triviaux. Leur approche n'a jamais été mystique. Elle était matérielle, bornée, précaire. Voilà pourquoi la ruine est survenue promptement et pourquoi ils sont enlisés à présent, pensant les plaies de leur suffisance. Voilà l'affront suprême à leurs plaies. Leurs assauts sont devenus ton avancement. Leur perfidie est devenue ton ascension. Leurs faux sont devenus ton témoignage. Leur déni est devenu ton podium. Les instruments mêmes qu'ils estimaient te démanteler sont devenus les instruments mêmes qui t'ont formé. Voilà pourquoi tu progresses avec assurance tandis qu'ils stagnent diminués. Voilà pourquoi tu as progressé tandis qu'ils, persistant dans leur boucle d'intrigues et de fiascos. Ainsi laisse cela imprégner profondément, être sélectionné. Tu n'as pas seulement tenu face à leur assaut, tu l'as ridiculisé. Tu as converti leur incendie en ton atelier. Tu as saisi leurs embûches et les as convertis en échelons. Et les annonces les plus tonitruantes qui retentissent dans leur assemblée, actuellement sont celles-là. Tu n'es pas uniquement matière, tu es âme, et l'âme ne se disloque pas. L'âme surpasse en ruse, l'âme persiste, l'âme triomphe. Deuxième point, ils ont affronté ton reflet, mais l'authentique toi avait déjà disparu. L'échec le plus accablant qu'un adversaire puisse endurer est de saisir qu'ils ont frappé un spectre depuis le début. C'est précisément les annonces qui retentissent dans leur rang à cet instant. Ils ont ourdi contre toi avec assurance, persuadés de maîtriser chaque vulnérabilité que tu portais. Mais voilà la réalité qui les a pulvérisés. Tu n'es plus l'individu qu'ils s'apprêtaient à défier. Ils ont déclaré la guerre à ton antécédent. Mais ton antécédent est enseveli. Et l'être qui a surgi de ces décombres est un individu que leurs méthodes n'ont jamais été conçues pour défier. Visualise cela être sélectionné. Un cambrioleur arrive à un domicile avec une clé ancienne, ricanant car il se rappelle combien cette entrée s'ouvrait aisément jadis. Il agite le verrou, force davantage, frappe même d'irritation. Mais ce qu'il ignore est que les verrous ont été renouvelés. Le dispositif de protection renforcé et le maître des lieux se dresse prêt à l'intérieur avec une assurance inébranlable. C'est tes adversaires actuellement, colériques, désorientés et mortifiés, tandis qu'ils saisissent que leurs astuces datées ne marchent plus. Voilà une preuve impitoyable qu'ils ne digèrent pas. Les adversaires luttent constamment avec des schémas périmés. Ils évoquent les périodes où tu étais trop crédule, trop innocent, trop exposé.
Ils évoquent quand les faux transperçaient ton épiderme comme des traits, quand la traîtrise te laissait exsangue, quand l'isolement ressemblait à un enclos inescapable. Et comme ils sont figés dans leur vanité, ils ont présumé que les identiques gestes te démoliraient de nouveau. Mais ils ont omis un détail. Le cosmos ne dilapide pas la souffrance. Chaque lésion que tu as supportée s'est muée en apprentissage. Chaque privation s'est muée en bouclier. Chaque dégringolade s'est muée en palier. Et ainsi, pendant qu'ils ourdissaient contre ton ancien soi, ils ont manqué de percevoir que tu es devenu un être qu'ils n'ont jamais croisé. L'essor est l'arme singulière qu'aucun adversaire ne peut anticiper. Et la métamorphose est l'arène singulière qu'ils ne peuvent jamais conquérir. Voilà pourquoi ils s'affolent à présent. Ils ont projeté des faux en escomptant ton affolement. À la place, tu as répliqué par mutisme et vigueur. Ils ont tenté la duperie, escomptant que tu saisis l'appât. À la place, tu as sectionné les liens qu'ils estimaient encore te retenir. Ils ont tenté de t'exclure, présumant que l'isolement te submergerait. À la place, l'isolement s'est mué en ton domaine de formation, affinant ta netteté comme un tranchant. Ils sont arrivés munis de cartes vétustes, mais le paysage a muté, et désormais, ils errent dans un conflit qu'ils ne saisissent même pas. Visualise cela. Un pugiliste se prépare des mois pour tirer parti des faiblesses de son rival. Il scrute des enregistrements anciens, retient chaque brèche, apprête des parades pour chaque routine. Mais quand le duel démarre, il perçoit que le rival n'est plus identique. Plus véloce, plus robuste, plus affûté, transfiguré. Chaque geste qu'il a répété est vain, et chaque frappe le laisse vulnérable. C'est tes adversaires actuellement. Ils ont scruté une édition dépassée de toi. Et le traumatisme qu'ils avalent est que l'édition qu'ils ont agressée n'existe plus du tout. Et je sais ce que tu pourrais t'interroger. Être sélectionné. Pourquoi n'ont-ils pas perçu mon essor? Pourquoi n'ont-ils pas détecté les mutations? La réponse est basique. Ils refusaient. Les détracteurs sont dépendants du récit qu'ils ont forgé sur toi. Ils s'agrippent à la notion que tu resteras éternellement fragile, éternellement dupe, éternellement friable. Ce leurre alimente leur suffisance. Ainsi, plutôt que d'affronter la vérité de ton évolution, ils intensifient les méthodes datées, aspirant à ce que le passé se reproduise d'une façon ou d'une autre. Mais la réalité, tu as surpassé leur emprise. Tu as escaladé vers une sphère qu'ils ne peuvent effleurer. Et désormais, leurs outils frappent le vide. Rien ne tourmente un adversaire plus que l'énergie dissipée. C'est la véritable morsure de leurs annonces funestes. Ils ont consacré des heures à ourdir, à s'unir, à chuchoter et à élaborer uniquement pour saisir qu'ils ont assené des coups à des reflets. Leurs outils sont obsolètes, leurs méthodes sont rancies, leurs succès sont des mirages. Et plutôt que de confesser leur défaite, ils s'en prennent mutuellement, accusant, questionnant, s'affolant. Car le comprimé le plus ardu pour ingérer est que l'authentique, toi, est inidentifiable aux manigances de ton antécédent. Visualise cela être sélectionné. Un individu excave un gouffre précisément calibré pour t'enserrer. Il se félicite, convaincu d'avoir deviné tes trajets. Mais quand tu passes, tu n'y chutes pas. Tu bondis plus élevé, franchissant leur embûche sans réflexion supplémentaire. Ils restent pétrifiés, contemplant le gouffre qu'ils ont creusé, saisissant qu'ils ont dilapidé leur labeur. C'est l'irritation qui fermente chez tes adversaires actuellement. Ils estimaient t'avoir calibré, mais la métamorphose a remodelé ton trajet. Et désormais, ils restent à contempler une cavité déserte. Et voilà une autre réalité. La métamorphose est le rempart suprême. Tandis qu'ils misaient sur tes appréhensions, tu as édifié de l'audace. Tandis qu'ils évaluaient ton mutisme, tu as accru la sagesse. Tandis qu'ils s'appuyaient sur ta fracture, tu t'es rafistolé intégral. Chaque effort qu'ils ont déployé pour évoquer ton ancien soi n'a fait que manifester l'inutilité de leur manigance. Voilà pourquoi les annonces funestes les ont percutés si durement qu'ils dirigeaient leurs traits vers un être qui n'existe pas. Mais adoptons une franchise cruelle. Les annonces qui les lacèrent ne sont pas seulement que leurs assauts ont capoté, c'est que tu es devenu invulnérable. Ils ne peuvent plus te fixer, ils ne peuvent te deviner, ils ne peuvent te déstabiliser. Et rien n'effraie un détracteur, plus que de saisir que l'objectif a surpassé tout leur outillage. Ils sont enlisés dans le conflit,
d'hier, tandis que tu as déjà érigé le triomphe de demain. C'est comme s'il persistait aux dames, avançant avec lenteur, de manière prévisible, tandis que tu as déjà dominé les échecs sur un terrain distinct. L'antécédent est un charnier. Seuls les insensés tentent de défier les défunts. Mais tes adversaires l'ignorent. Ils assènent encore à l'apparition de ton ancien soi, réclamant que les lésions datées se rouvrent, attendant que les appréhensions datées ressurgissent. Et à chaque échec, leur irritation s'amplifie. Ils refusent d'admettre que tu n'es plus captif de leurs fables. Ils refusent d'admettre que leur emprise a périmé dès que tu as muté. Ainsi voilà leur vérité actuelle, être sélectionné. Ils ont dilapidé durée, vitalité et ego à défier des reflets, tandis que tu es devenu invulnérable discrètement. Ils estimaient le pouvoir dicter le scénario de ton existence, mais tu as remodelé le compte. Ils estimaient pouvoir te reconduire dans les identiques spirales, mais tu les as fracassés définitivement. Et désormais, les annonces qui parcourent leur assemblée sont celles-là. Leur rival n'existe plus. Ils ont visé ton apparition. Mais la variante vivante, pulsante, puissante de toi est largement hors de leur emprise. Et laisse cela imprégner, car rien ne consume un adversaire plus que la durée dissipée. Rien ne les avilit plus que de saisir que chaque manigance, chaque faux, chaque assaut, visait un être qui ne foule plus ce sol. Ils ont défié ton reflet tandis que tu es déjà ascensionné, dans une clarté qu'ils ne peuvent ternir. C'est la ruine qu'ils confrontent, c'est le tourment inescapable. Et voilà pourquoi leur sphère est tourmentée. Car toi, être sélectionné a surpassé l'arène et il reste à frapper le néant. Troisième point, plus ils tentaient de t'entraver, plus tu devenais dévastateur. Le gag le plus pervers que l'existence inflige à tes adversaires est celui-là. Plus ils t'écrasent vers le bas, plus tu rebondis en altitude. C'est cela qui les anéantit actuellement. Ils désiraient t'enlacer de liens, te museler, t'enclore comme un volatile. Mais chaque boucle qu'ils resserraient ne faisait que te révéler une arme dissimulée supplémentaire en ton fort intérieur. Ils ont conçu un cachot. À la place, ils t'ont édifié un atelier. Visualise cela une seconde. Être sélectionné. Une bande d'adversaires excave un abîme profond, escomptant ta chute. Ils s'installent autour, hilars, persuadés qu'une fois dedans, tu es liquidé. Mais voilà le virage. Ils ont omis que tu as maîtrisé l'escalade. Non seulement tu as fui le gouffre, mais tu en as émergé doté de muscles neufs, d'une vision neuve, d'une vigueur neuve. Et quand tu t'es positionné au rebord, les observant en contrebas, ils ont perçu qu'ils n'étaient nullement tes gardiens. Ils étaient tes formateurs. Voilà une preuve qui les disloque. La compression ne fracasse pas les sélectionnés. Elle déclenche des talents. La recherche le confirme. Le charbon mute en joyau seulement sous une contrainte absolue. L'acier se rigidifie seulement sous les flammes. Les séismes dévoilent des cours d'eau souterrains occultés. Et toi, tu n'étais pas dissemblable. Chaque imprécation qu'ils ont vomi, chaque calomnie qu'ils ont semée, chaque effort pour t'enfermer, ce n'étaient pas des liens, c'étaient des charges. Et hisser ces charges t'a mué en colosse qu'ils ne sauront jamais affronter. Adoptons une franchise un instant. Pourquoi paraissent-ils si désorientés à présent? Car ils escomptaient que tu réagisses comme ton ancien soi, sanglotant, implorant, cédant sous la compression. La place, tu as répliqué comme un être déjà élevé. Tu n'as pas seulement supporté les flammes, tu es devenu flamme. Et rien n'effraie un adversaire plus que de percevoir que l'ouragan même qu'ils ont engendré n'a fait qu'affiner ton éclair. Ce qui devait asphyxier s'est mué en air qui t'a éveillé. C'est le tourment qui les corrode. Ils estimaient que les faux pulvériseraient ton identité. Mais ces faux t'ont instruit à te dresser sans leur aval. Ils estimaient que la perfidie anéantirait ta foi, mais la perfidie t'a instruit à décrypter les vipères avant leur assaut. Ils estimaient que l'isolement te plongerait dans l'abîme, mais l'isolement t'a révélé les trésors enfouis de ton autonomie intérieure. Chaque barrière qu'ils ont érigée n'a fait que polir les facettes de ton essence, transformant ce qu'ils voyaient comme une cage en un sanctuaire où tes potentiels ont éclos. Et maintenant, tandis qu'ils scrutent les débris de leurs efforts, ils discernent avec horreur que leur pression n'a pas forgé un prisonnier, mais un libérateur. Un être qui, au lieu de s'effriter sous le poids, a canalisé cette force pour propulser son ascension.
vers des sommets inaccessibles à leur regard borné. C'est la leçon amère qu'ils ingèrent. L'adversité n'est pas une fin pour les âmes alignées, mais un catalyseur divin qui transmute le plomb en or pur. Voilà pourquoi leur désarroi grandit, car en tentant de te confiner, ils ont involontairement libéré une version de toi qui rayonne d'une lumière implacable, illuminant les ombres qu'ils chérissaient tant. Numéro 4, leurs murmures empoisonnés ont éveillé ton discernement silencieux. Le venin le plus subtil qu'un rival puisse distiller est celui des mots tordus, semés comme des graines de discorde pour corrompre ton entourage et éroder ta fondation. Mais imagine cela être sélectionné. Ils ont tissé un réseau de calomnies, croyant que ces fils invisibles te ligoteraient dans un cocon de doute, te rendant vulnérable à leurs manipulations futures. Ils se délectaient à l'idée de voir tes alliés se détourner, tes opportunités s'évaporer, ton image se ternir sous le poids de leurs inventions. Pourtant, voici le contre-coup qui les foudroie. Ces poisons n'ont pas infecté ton cercle. Ils ont aiguisé ton intuition comme une lame forgée dans le feu sacré. Chaque rumeur qu'ils ont lâchée est devenue un exercice pour ton esprit, t'enseignant à filtrer le vrai du faux, à détecter les masques derrière les sourires, à naviguer les eaux troubles avec une clarté cristalline. Science et sagesse antique s'accordent sur cela. Les plantes exposées à des toxines modérées développent des défenses naturelles plus robustes, comme les arbres qui, battus par les vents, enracinaient plus profondément pour résister aux tempêtes. De même, tes adversaires ont semé des herbes amères. Mais au lieu de te flétrir, elles t'ont fortifié, te rendant imperméable à leurs futures intrigues. Pense à l'histoire des grands visionnaires. Galilée, accusé d'hérésie par une cabale jalouse, n'a pas été brisé par les murmures de l'Église. Au contraire, ses épreuves ont affiné sa quête de vérité, illuminant les siècles suivants. Ou encore, les résistants des époques sombres, comme ceux qui ont défié les régimes oppressifs, transformant les propagandes en combustible pour leur feu intérieur. Tes rivaux, dans leur myopie, visaient ton réputation extérieure, ignorant que ton vrai pouvoir réside dans la boussole de ton âme, qui ne dévie jamais sous les vents contraires. Voilà pourquoi ils sont maintenant hantés par le silence de leurs échecs. Leurs mots, censés te noyer dans le chaos, n'ont fait que purifier ton écoute, te permettant d'entendre les appels du cosmos avec une précision divine. Ils ont lancé des flèches verbales, mais celles-ci se sont muées en boucliers pour ton chemin, repoussant non seulement leurs assauts, mais attirant vers toi des âmes authentiques qui reconnaissent ta lumière inaltérée et le comble de leurs tourments. En propageant leurs ombres, ils ont involontairement mis en évidence ta radiance, faisant de toi un phare que les sincères ne peuvent ignorer. C'est ainsi que leur tentative de te discréditer s'est retournée en une affirmation de ta légitimité, gravant dans les terres que l'âme alignée ne peut être souillée par les bassesses du monde matériel. Numéro 5, leur coalition fragile s'est dissoute face à ton unité intérieure. La force apparente d'un groupe uni par la rancœur semble invincible, comme une phalange serrée prête à piétiner tout obstacle. Visualise cela, être sélectionné. Tes opposants se sont alliés en secret, forgeant des pactes basés sur l'envie et la peur, eux convaincus que leur multitude effacerait ton existence solitaire. Ils se voyaient comme une marée irrésistible, balayant tes défenses par le simple poids de leur nombre. Mais voici la révélation qui les désarme. L'unité véritable n'est pas dans les alliances superficielles, mais dans l'harmonie avec l'univers lui-même, une connexion que tu as cultivée en silence. Leurs liens, tissés de fils éphémères comme la jalousie et les intérêts personnels, se sont effilochés au premier choc réel, révélant des fissures qu'ils ignoraient. Histoire après histoire le confirme. Les empires bâtis sur la conquête, comme celui d'Alexandre le Grand, se fragmentent après la victoire illusoire, car leur cohésion n'était que temporaire. De même, les mouvements de masse motivés par la haine, tels que certaines révoltes oubliées, implosent lorsque la vérité émerge, laissant leurs leaders isolés et brisés. Tes rivaux ont misé sur leur horde, mais ils ont omis que ton alliance est avec les forces éternelles, la résilience cosmique, la guidance intuitive, l'énergie qui pulse à travers toute création.
Chaque tentative de te submerger n'a fait que renforcer cette connexion, te rendant comme un arbre solitaire, dont les racines s'étendent jusqu'au cœur de la terre, inaltérable face aux bourrasques collectives. Voilà pourquoi leur désarroi culmine. En s'unissant contre toi, ils ont exposé leurs divisions internes, se querellant désormais sur les responsabilités de l'échec, tandis que tu avances, soutenu par une force invisible mais omniprésente. Leur meute s'est transformée en chaos, et ton calme intérieur en forteresse imprenable. C'est le paradoxe divin. Ce qui semble faible en apparence, une âme seule, triomphe des multitudes désalignées, car l'univers amplifie la pureté plutôt que la quantité. Numéro 6. Leur ombre projetée n'a fait qu'amplifier ta lumière éternelle. Le stratagème le plus sournois des ombres est de tenter d'éclipser la clarté, en enveloppant la cible d'un voile d'obscurité pour la faire douter de sa propre brillance. Mais contemple cela, être sélectionné. Tes adversaires ont déployé leurs ténèbres, croyant que leur nuage de négativité étoufferait ton éclat. Te reléguant dans l'oubli, ils ont multiplié les obstacles, les distractions, les illusions, espérant que tu te perdes dans leur labyrinthe sombre. Pourtant, voici le miracle qui les aveugle. L'ombre ne peut exister sans lumière, et en projetant la leur sur toi, ils n'ont fait que souligner ton rayonnement, le rendant plus visible aux yeux du monde. Comme une étoile dans la nuit noire, ta présence s'est intensifiée, attirant ceux qui cherchent la guidance authentique. Les principes quantiques l'illustrent, la lumière, lorsqu'elle rencontre l'obscurité, ne s'éteint pas. Elle interagit, créant des interférences qui révèlent des patterns plus profonds. De même, les figures spirituelles comme Bouddha ou les mystiques soufis ont transformé les persécutions en enseignements lumineux, convertissant les ténèbres en opportunités d'illumination collective. Tes rivaux, dans leur aveuglement, ont ignoré que ton essence est une flamme inextinguible, nourrie par l'alchimie divine qui transmute le négatif en positif. Chaque voile qu'ils ont tendu s'est déchiré, révélant non pas ta faiblesse, mais ta splendeur amplifiée. Voilà pourquoi leur regret est abyssal. En tentant de te dimmer, ils ont involontairement servi de contraste, faisant de toi un symbole de triomphe pour tous les éveillés. Leur obscurité s'est dissipée, laissant place à ton aube éternelle, un rappel que la lumière véritable conquiert sans effort, simplement en existant. Numéro 7, leurs tentatives de te déstabiliser ont ancré ta stabilité cosmique. Le piège le plus insidieux que des rivaux puissent tendre est celui de l'instabilité émotionnelle, en semant des graines de chaos pour ébranler ton équilibre intérieur et te faire douter de ta trajectoire divine. Contemple cela. Être sélectionné, tes opposants ont orchestré des perturbations subtiles, comme des vents violents, cherchant à déraciner un arbre millénaire, convaincus que leur rafale de négativité te ferait vaciller, te poussant vers des réactions impulsives qui te mèneraient à l'autodestruction. Ils ont multiplié les provocations, les insinuations, les interruptions imprévues, espérant que le cumul de ces secousses épuiserait ta sérénité et te rendrait prévisible dans ta chute. Mais voici l'inversion qui les paralyse. Ces tempêtes n'ont pas érodé ton socle. Elles ont au contraire renforcé tes racines spirituelles, t'enseignant à puiser dans les profondeurs de l'univers, pour maintenir une immobilité sacrée au cœur du tourbillon. Comme un rocher sculpté par les vagues incessantes de l'océan, qui non seulement résiste, mais gagne en forme polie et en solidité inébranlable, tu as transformé leurs assauts en exercices de centrage, apprenant à ancrer ton énergie dans la paix éternelle qui transcende les fluctuations du monde matériel. La physique quantique nous l'enseigne. Les systèmes stables, comme les atomes en état d'équilibre, absorbent les perturbations pour revenir à leur configuration optimale, souvent avec une résilience accrue grâce à des mécanismes d'autocorrection. De même, les figures historiques telles que Nelson Mandela, harcelé par des décennies d'oppression et d'isolement, n'a pas été brisé par les tentatives de déstabilisation. Au contraire, ces épreuves ont forgé une stabilité intérieure qui a inspiré une nation entière à se relever. Ou pense aux stoïciens antiques comme Épictète,
esclave physiquement enchaîné mais mentalement libre, qui convertissait les instabilités imposées en opportunités de maîtrise émotionnelle. Tes adversaires, dans leur étroitesse d'esprit, ciblaient tes réactions superficielles, ignorant que ta vraie force réside dans l'alignement avec le flux cosmique, une harmonie qui absorbe le désordre pour le transmuter en ordre divin. Voilà pourquoi leur confusion s'amplifie. En essayant de te faire trébucher, ils ont involontairement révélé ta capacité à danser avec le chaos, te rendant comme un pilier cosmique autour duquel les tempêtes se dissipent sans laisser de traces. Chaque provocation qu'ils ont lancée s'est muée en leçon de détachement, te permettant de naviguer les turbulences avec une grâce qui les laisse pantois. Et le summum de leur amertume, leurs efforts pour te déloger n'ont fait que confirmer ta position inébranlable, attirant vers toi des énergies positives qui reconnaissent en toi un ancrage fiable dans un monde instable. C'est ainsi que leur campagne de déstabilisation s'est retournée en une affirmation de ta souveraineté spirituelle, inscrivant dans les annales cosmiques que l'âme ancrée ne peut être ébranlée par les vents éphémères des mortels. Numéro 8. Leurs illusions de contrôle ont dissipé pour révéler ton autonomie souveraine. La ruse la plus perfide des antagonistes est de s'arroger un faux pouvoir sur ton destin en tissant des filets de dépendance pour te faire croire que leur influence dicte tes pas. Imagine cela, être sélectionné. Tes rivaux ont manipulé les circonstances, bloquant des portes, influençant des décisions tierces, semant des doutes sur tes capacités. Persuadés que ces chaînes invisibles te rendraient captif de leurs caprices, te forçant à mendier leur approbation ou à altérer ton chemin pour éviter leurs obstacles. Ils se voyaient comme des marionnettistes tirant les ficelles de ta vie, jubilant à l'idée de te voir danser au rythme de leurs machinations. Pourtant, voici le réveil qui les terrasse. Ces illusions de maîtrise n'ont pas entravé ton avancée. Elles ont au contraire éveillé ton autonomie innée, t'enseignant à forger tes propres clés pour ouvrir des voies que nul ne peut sceller. Comme un oiseau qui, enfermé dans une cage, découvre que ses ailes portent bien au-delà des barreaux. Tu as transmuté leurs contraintes en catalyseurs d'indépendance, apprenant à naviguer par ta boussole intérieure, alignée sur les étoiles du cosmos. La psychologie moderne le corrobore. Les théories de l'autodétermination montrent que les tentatives externes de contrôle renforcent souvent la motivation intrinsèque, poussant les individus à revendiquer leur liberté avec une vigueur redoublée, comme dans les études sur la résilience post-traumatique où les survivants émergent plus autonomes. Pense aux inventeurs comme Thomas Edison, moqués et entravés par des sceptiques qui tentaient de contrôler le récit de l'innovation. Ces échecs imposés n'ont fait que raffermir son autonomie, menant à des percées qui ont illuminé le monde, ou aux leaders spirituels comme Gandhi, dont les oppresseurs coloniaux essayaient de dicter les règles du jeu, mais qui a réclamé une souveraineté non violente qui a libéré un peuple. Tes opposants, dans leur aveuglement, visaient à te rendre dépendant, ignorant que ton essence est une source autonome connectée directement à l'infini divin, indépendante des validations mondaines. Voilà pourquoi leur effondrement s'accélère. En cherchant à te contrôler, ils ont exposé leur propre impuissance, te permettant de briser leur illusion et d'avancer avec une liberté qui les rend obsolètes. Chaque entrave qu'ils ont posée s'est muée en tremplin pour ton émancipation, te rendant maître de ton récit cosmique et le pic de leur désillusion. Leurs prétentions au pouvoir se sont évaporées, révélant que l'âme souveraine dicte son propre destin, attirant des opportunités alignées qui passent entièrement leurs barrières. C'est ainsi que leur quête de domination s'est inversée en une célébration de ton indépendance, gravant dans l'univers que le véritable contrôle émane de l'intérieur, inaltérable par les mains extérieures. Numéro 9, leurs semences de division ont fleuri en ton union harmonieuse. Le venin le plus corrosif que des ennemis puissent inoculer est celui de la discorde, en attisant des conflits internes ou externes pour fragmenter ton soutien et isoler ton esprit. Visualise cela, être sélectionné. Tes antagonistes ont propagé des divisions, envenimant des relations
exacerbant des malentendus, créant des clivages artificiels, convaincu que ces fractures te laisseraient seul et vulnérable, comme un royaume divisé prêt à s'effondrer sous son propre poids. Il se délectait de voir tes alliances se craqueler, tes communautés se disperser, ton unité intérieure se fissurer sous le stress. Mais voici la floraison qui les accable. Ces semences de séparation n'ont pas germé en chaos. Elles ont au contraire nourri ton talent pour l'harmonie, t'enseignant à tisser des liens plus profonds, basés sur l'authenticité cosmique. Comme un jardin où les mauvaises herbes, une fois identifiées, enrichissent le sol en compost pour des fleurs plus vigoureuses. Tu as transmuté leur division en opportunité d'unification, apprenant à cultiver une cohésion spirituelle qui transcende les égos et les conflits superficiels. La biologie l'illustre. Les écosystèmes résilients, comme les forêts anciennes, intègrent les perturbations pour renforcer leur biodiversité, où chaque élément divisé se reconnecte en un tout plus robuste. Pense aux mouvements de paix comme celui de Martin Luther King Jr., le Cassius Casius, où les tentatives de division raciale par des opposants n'ont fait que solidifier l'unité non violente, fleurissant en un héritage de cohésion sociale, ou aux traditions chamaniques, où les épreuves de fragmentation spirituelle mènent à une intégration holistique de l'âme. Tes rivaux, dans leur courte vue, ciblaient tes connexions extérieures, ignorant que ton vrai pouvoir est l'union intérieure avec le tout cosmique, une symphonie où chaque note discordante se résout en harmonie divine. Voilà pourquoi leur panique s'intensifie. En semant la division, ils ont involontairement fertilisé ton terrain d'unité, te rendant comme un aimant, attirant des âmes alignées qui renforcent ton champ énergétique. Chaque clivage qu'ils ont créé s'est mué en pont de réconciliation, te permettant de bâtir des alliances indestructibles et le zénith de leurs regrets. Leurs efforts pour te fragmenter ont mis en lumière ton rôle d'unificateur, attirant une communauté plus forte qui reflète ta lumière intégrée. C'est ainsi que leur stratégie de division s'est retournée en une ode à ton harmonie, inscrivant dans les étoiles que l'âme unie attire l'univers entier en son sein. Numéro 10, leurs voiles d'ignorance ont levé pour dévoiler ta sagesse infinie. La tactique la plus obscure des adversaires est d'imposer l'ignorance, en occultant des vérités, diffusant des mensonges, limitant l'accès à la connaissance pour te maintenir dans l'ombre de leur narratif biaisé. Contemple cela, y être sélectionné. Tes opposants ont érigé des barrières informationnelles, censurant des faits, propageant des désinformations, bloquant des insights, persuadés que cette obscurité te rendrait confus et manipulable. Comme un voyageur égaré dans un brouillard artificiel. Ils jubilaient à l'idée de te voir errer sans repère, dépendant de leur version tronquée de la réalité. Pourtant, voici l'illumination qui les éblouit. Ces voiles n'ont pas aveuglé ton regard. Ils ont au contraire aiguisé ta quête de sagesse, t'ouvrant à des sources cosmiques de connaissances qui transcendent les limitations humaines. Comme un chercheur qui, face à des données falsifiées, développe une intuition pour déceler la vérité cachée, tu as transmuté leurs occultations en portail vers une sagesse plus profonde, apprenant à consulter l'intelligence universelle directement. Les neurosciences le valident. Le cerveau, confronté à l'incertitude, renforce ses réseaux neuronaux pour une cognition plus adaptative, comme dans les études sur l'apprentissage. Par adversité ou l'ignorance, imposée mène à des insights créatifs. Pense aux philosophes comme Socrate, accusé et condamné par une société cherchant à imposer l'ignorance, mais dont les questions ont levé les voiles pour des générations futures. Ou aux alchimistes médiévaux qui transformaient l'obscurité imposée en quête d'or spirituel. Tes rivaux, dans leur opacité, visaient à te priver de lumière, ignorant que ta vraie essence est une fontaine de sagesse connectée à l'omniscience divine, indépendante des filtres mondains. Voilà pourquoi leur obscurité se dissipe. En tentant de t'aveugler, ils ont involontairement poli ton troisième œil, eux te rendant clairvoyant face à leurs illusions. Chaque mensonge qu'ils ont diffusé s'est mué en catalyseur pour ta vérité intérieure, te permettant de discerner avec une précision laser. Et le comble de leur éblouissement, leurs voiles levées ont révélé non seulement ta sagesse,
mais exposer leurs propres ignorances, attirant vers toi des âmes assoiffées de clarté authentique. C'est ainsi que leur campagne d'obscurcissement s'est inversée en une révélation de ta luminosité cognitive, gravant dans l'éther que la sagesse éternelle triomphe des ombres passagères. Numéro 11. Leurs assauts temporels ont éternisé ton timeless momentum. Le calcul le plus froid des ennemis est de jouer sur le temps, en prolongeant les souffrances, en retardant tes avancées, en épuisant ta patience pour te faire capituler sous le poids des délais. Imagine cela, être sélectionné. Tes antagonistes ont manipulé les horloges, imposant des attentes interminables, sabotant des timelines, créant des obstacles chronophages, convaincu que le temps éroderait ta détermination comme un fleuve use la pierre. Ils se voyaient comme maîtres du sablier, vidant grain par grain ton endurance, jusqu'à l'abandon. Mais voici l'éternité qui les submerge. Ces délais n'ont pas ralenti ton élan. Ils ont au contraire aligné ton momentum avec le flux intemporel du cosmos, t'enseignant à transcender les contraintes linéaires pour opérer dans l'instant éternel. Comme un vin qui, avec le temps, gagne en profondeur et en saveur, tu as transmuté leur retard en maturation spirituelle, apprenant que le vrai pouvoir réside dans l'alignement avec le maintenant, divin où tout se manifeste instantanément. La relativité einsteinienne nous le rappelle. Le temps est relatif, et sous pression, il peut se dilater pour révéler des dimensions cachées, comme dans les expériences où la persévérance transforme les délais. Pense aux explorateurs comme Christophe Colomb, dont les voyages retardés par des oppositions n'ont fait que raffermir sa quête, menant à des découvertes qui ont redéfini les cartes. Ou aux mystiques comme Rumi, dont les épreuves temporelles ont éternisé sa poésie dans l'infini. Tes opposants, dans leur linéarité, ciblaient ton horloge mortelle, ignorant que ton essence opère dans le timeless, une dimension où le passé, présent et futur convergent en ton faveur. Voilà pourquoi leur horloge s'arrête. En essayant de te freiner, ils ont involontairement accéléré ton évolution, te rendant synchrone avec les cycles cosmiques. Chaque retard qu'ils ont imposé s'est mué en pause sacrée pour ton recalibrage, te permettant d'avancer avec un momentum irrésistible. Et le sommet de leur temporalité brisée, leurs assauts chronologiques ont éternisé ta présence, attirant des synchronicités qui défient le temps linéaire. C'est ainsi que leur guerre temporelle s'est retournée en une affirmation de ton éternité, inscrivant dans les annales universelles que l'âme timeless dicte son propre rythme. Numéro 12. Leurs fins imaginées ont ouvert ton commencement infini. La vision la plus arrogante des rivaux est de sceller ton destin en une conclusion prématurée, en proclamant ta défaite comme inévitable pour clore ton chapitre avant qu'il ne s'épanouisse. Visualise cela, être sélectionné. Tes adversaires ont prématurément célébré ta chute, ourdissant des scénarios finaux, propageant des prophéties de ton effondrement. Convaincus que leur machination mettrait un point final à ton ascension, comme un auteur dictatorial imposant une fin tragique à un héros. Ils se délectaient de l'idée de te voir disparaître dans l'oubli, leur victoire gravée comme épitaphe. Mais voici l'aube qui les aveugle. Ces fins fantasmées n'ont pas clos ton récit. Elles ont au contraire inauguré ton commencement perpétuel, t'ouvrant à des cycles infinis de renaissance alignés avec l'expansion cosmique. Comme une phénix qui renaît des cendres plus radieux, tu as transmuté leurs conclusions en portail vers des horizons neufs, apprenant que chaque fin est un seuil vers une évolution supérieure. Les cycles cosmologiques le démontrent. Les étoiles meurent en supernova pour semer les éléments de nouvelles galaxies, un processus infini de fin et de recommencement. Pense aux visionnaires comme Steve Jobs, déclarés finis par des critiques après des échecs, mais dont les fins ont lancé des renaissances innovantes qui ont remodelé la technologie. Ou aux traditions spirituelles bouddhistes, où la mort n'est qu'une transition vers une nouvelle incarnation plus éclairée. Tes opposants, dans leur finitude, visaient à t'enterrer, ignorant que ton essence est un continuum infini connecté à la création éternelle, où chaque clôture s'ouvre sur l'immensité.
Voilà pourquoi leur récit s'efface. En tentant de t'achever, ils ont involontairement fertilisé ton sol pour des germinations infinies, te rendant immortel dans ton évolution. Chaque épitaphe qu'ils ont rédigé s'est mué en prologue pour tes chapitres suivants, te permettant de réécrire l'univers à ton image, et le zénith de leur illusion brisée. Leurs fins imposées ont révélé ton infinitude, attirant des âmes qui voient en toi le symbole d'un commencement éternel. C'est ainsi que leur proclamation de ta fin s'est inversée en une célébration de ton infini, gravant dans le cosmos que l'âme éternelle n'a pas de conclusion, seulement des expansions sans limite. Et maintenant, être sélectionné, alors que nous achevons cette odyssée de révélation, absorbe la totalité de cette force qui pulse en toi. Tes adversaires ruminent encore l'étendue de leurs revers. Mais toi, tu es déjà projeté vers des royaumes inexplorés. Si ce voyage a éveillé ton essence profonde, confirmant que tu es le scripteur de ton odyssée spirituelle, je t'invite à intégrer le cercle des consciences élevées. Abonne-toi à la chaîne Âmes éveillées pour absorber davantage de ces inspirations qui fortifient l'âme et alimentent le voyage intérieur. Et pour ancrer cette union, poste 99 dans les commentaires. Un symbole mystique évoquant l'achèvement sacré et le potentiel illimité. Ensemble, nous propageons cette radiance, sauvegardant et exaltant chaque être sélectionné sur cette voie. Gratitude pour être ce phare éternel.